Donc, Madame la députée Rosemont, la parole est à vous pour un bloc de 7 minutes et demie pour vos remarques. Merci, Monsieur le Président. Moi aussi, je veux saluer tous les collègues, leur souhaiter une bonne année, ce que j'ai pu faire avec la ministre dès hier, puisque nous étions toutes les deux dans une commission parlementaire différente et qu'on s'est croisés. Alors, je suis très heureuse d'être ici ce matin parce que pour moi, c'est une première. En effet, je suis porte-parole en matière de conditions féminines depuis peu de temps et je vais donc être très attentive. Et je suis sûre que je vais beaucoup apprendre de nos débats et que donc c'est moi aussi, c'est avec enthousiasme que je suis là ce matin pour entreprendre cette consultation. Moi, la première chose que je me suis dite quand Mme Marois m'a demandé de prendre ce dossier dans l'opposition officielle, c'est que l'impression qu'on peut avoir dans la population, d'une façon générale, chez les jeunes femmes aussi, souvent, c'est que l'égalité, dans le fond, elle est atteinte. Et que, donc, il n'y a plus grand-chose à dire ou à faire sur ce sujet-là qui ne serait plus un sujet d'actualité. Mais je crois que ce n'est pas le cas. Et quand on regarde la réalité, en effet, des chiffres que le secrétariat nous a fournis, mais surtout aussi beaucoup, pas seulement, mais dans les avis du Conseil, on voit bien qu'au niveau salarial, donc au niveau économique, qui est fondamental, que les femmes gagnent toujours moins que les hommes, qu'elles occupent plus souvent des emplois précaires et au salaire minimum. En matière de choix professionnels, les stéréotypes sexuels sont aussi encore très présents. Le tiers des emplois choisis par les femmes est concentré dans une dizaine de professions dites féminines, dans le domaine des services, des soins à la personne, à l'éducation, etc. Les femmes, bien évidemment, représentent la majorité des victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales, sans compter toutes celles qui sont exploitées sexuellement et captives de réseaux criminels. Bien sûr qu'il y a eu des progrès, les femmes s'acquittent malgré tout encore largement des soins aux enfants et aux personnes aînées ou malades, ainsi que des tâches domestiques. Et sans compter que les femmes, on le sait ici dans cette Assemblée, sont encore loin de la parité dans les organisations décisionnelles. Nous sommes pas tout à fait 30%, je crois, de femmes députées ici à l'Assemblée nationale, et ça stagne, c'est pas une montée fulgurante. Si on attend sans rien faire, ça va être long avant qu'on y arrive. Alors, je sais que, alors que nous entreprenons donc aujourd'hui les consultations, nous, du côté de l'opposition, on remet en doute, je sais que ce n'est pas nécessairement l'endroit, ça se fera dans une autre commission, mais je veux le souligner, la décision du gouvernement d'abolir la commission de l'équité salariale. Je pense que ça a été très structurant quand même, cette commission pour l'équité salariale, pour mener de plus en plus, nous mener vers cette égalité hommes-femmes. Et puis, il y a seulement, justement, 55% des entreprises privées qui ont réalisé un premier exercice d'équité salariale. Alors ça nous interpelle beaucoup. Et je veux aussi souligner qu'il y a toujours des dangers du recul des droits des femmes. Je pense à la question de l'avortement et liée à la politique étrangère de santé maternelle du gouvernement Harper. Et je vais terminer, Monsieur le Président, rapidement en souhaitant que les compressions et le retour à l'équilibre budgétaire, je le dis le plus fermement possible, ne doit pas se faire au détriment de l'avancée des droits des femmes et que nous serons très vigilants à cet égard parce qu'il y a un article qui nous a inquiétés hier dans le Devoir concernant les sages-femmes qui, justement, disait qu'elles ne seraient pas épargnées par les compressions imposées au ministère de la Santé. Alors, je le répète, et je remercie mes collègues d'Hochelaga-Maisonneuve, qui a été pendant longtemps responsable du dossier de la condition féminine, et notre jeune collègue de Terrebonne qui sont avec moi aujourd'hui. Donc, je le répète, dans un esprit d'ouverture, j'ai beaucoup à apprendre, je serai attentive, et c'est ma première expérience d'immersion en condition féminine, Monsieur le Président, et donc c'est avec joie que je m'y prépare. Je suis certain que vous avez tous les talents pour réussir. Pardon? Je suis certain que vous avez tous les talents pour réussir. Merci, Madame la députée de Rosemont. Merci de votre présentation.